Nous allons continuer cette histoire du projet en nous arrêtant particulièrement dans les années 1700, où l'objectif était de transformer l'élève d'objet à sujet de sa propre formation. Une littérature composite sur le projet existe dans ces années 1700. Le premier auteur dont nous allons parler est de Daniel Defoe, que nous connaissons particulièrement par un récit qui a quelquefois bercé notre enfance, Robinson Crusoe, qu'il avait justement rédigé dans les années 1710-1720. Mais Daniel Defoe a écrit un premier essai sur les projets, en 1697. Cet essai décrit les réformes par lesquelles Defoe souhaite faire passer la société anglaise pour la sortir de son archaïsme médiéval. Cet essai progressiste sera malheureusement très mal reçu par ses compatriotes et sera mis de côté et sans doute, comme bon nombre de projets, différé dans sa réalisation. Dans cette période de 1700, du côté de la philosophie sociale, le siècle des Lumières amène des mutations profondes. Et dans un tel contexte, 4 ouvrages seraient à sélectionner parmi les nombreuses publications qui se font jour autour de la notion de projet. Le premier est celui de Jean-Jacques Rousseau, Émile ou de l'éducation. Le second, toujours du même auteur, qui nous parle d'un projet de société, le contrat social. Ensuite, troisième type de projet, un projet de la philosophie politique écrit par Emmanuel Kant. Et enfin, le projet existentiel porté par Fichte. Donc ce retour à l'histoire et ce positionnement sur la philosophie du siècle des Lumières nous montre que cette période a posé l'esquisse de 3 grandes formes de projets. Le premier que nous avons vu au niveau des origines est donc le projet architectural. Le second, le projet de société dans ses différentes variantes. Le troisième, le projet existentiel par lequel l'individu entend de naissance à ses propres entreprises.